Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNam. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie comme d'habitude, mais particulièrement 5 cryptos qui, pour moi, ont des moyens de performer en 2022. Je vous expliquerai pourquoi, fondamental, pas fondamental, technique, pas technique, etc. etc. En attendant, on se fait un petit overview. Voilà, bon, on voit que tout le monde va et va pas. On attend un peu, je pense, les données de la Fed, notamment lundi, suite aux annonces des taux d'inflation qui est un peu plus élevés que prévu aux États-Unis. Là, voilà, c'est 15h08. Moi, je m'attendais à ce que les US réagissent à l'ouverture. Ils n'ont pas réagi. Bon, ben, on verra pour l'instant comment ça va se passer. Donc, il y a pas grand-chose à dire sur le top des cryptos. Tous un peu en attente, je pense, des décisions, notamment de lundi. Donc, à voir si aujourd'hui déjà ça réagit. Pour l'instant, non. Pour commencer, du coup, comme je vous l'ai dit, on va parler du AXS. On va parler de SMT, OMI, MER et le CAPS. Je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par AXS. Pour moi, cette année, l'univers du gaming, etc., ça va exploser. Le métaverse, tout ce qui tourne autour aussi des play to earn, ça va exploser. Donc, je vous laisse faire vos recherches. Il y a beaucoup de cryptos qui sont en train de se lancer autour. Mais moi, je vais vous présenter la crypto qui lead le marché dans ce secteur. Parce que pour moi, elle n'a pas fini de performer. Et c'est Axie Infinity AXS. Donc pour l'instant son bull run s'est passé on va dire en quelques temps, hein. Voilà, elle a fait une grosse explosion bien entendu avec une parabole et puis ben, comme la plupart des cryptos elle s'est un peu écroulée un peu plus récemment. Donc là ce que j'ai tracé pour l'instant c'est un Fibonacci sur l'ensemble du mouvement pour essayer de trouver la zone de rechargement où voilà il va commencer à être intéressant à recharger, faire du DCA, faire ce que vous voulez, trouver des trades. Et ici voilà on n'en est pas loin. On voit cependant que en daily, donc là j'étais en weekly, on voit qu'en daily, on a une trend qui vient d'être cassée. Donc là on a un W qui vient de casser cette trend. On sort d'un petit bouclier quand même, puisque le bouclier bah, c'est la résistance qui est à ce niveau-là, où on voit du volume. Et on a un gros support ici sur ce volume. Donc c'est super intéressant comme position. Là, on a une trend baissière gérée par cette résistance que j'ai tracée. On a fait un W, on l'a cassé. Là, ce qui serait vraiment super, c'est qu'on refasse un petit W ici, dans cette zone. Donc ça ferait un retest de la neckline du W. En plus, on validerait qu'on est derrière la neckline, qu'il n'y a pas de problème pour repartir. Et voilà, pour moi, c'est un actif qui n'a pas fini de performer, loin de là. Et pour vous dire, hein, je vais vous tracer un objectif que voilà, réaliste, plus ou moins réaliste, que moi je target. Notamment, je crois que j'ai encore mis à l'envers, c'est la grande classique. On va la mettre du bon côté. C'est voilà, c'est les 168 ou les retracements de 200% de ce mouvement précédent. Et voilà, et pour moi, ça ferait un Axie Infinity entre les 200 et les 280, 240 et 280 dollars. Ce serait pas déconnant. Donc là, vous voyez, si on vient sur la neckline du W, on serait sur, voilà, sur encore un x4. Je pense qu'il a ce potentiel-là. Notamment, j'ai regardé, donc pourquoi tout ça? Donc comme je vous l'ai dit, c'est la crypto-monnaie qui gère, qui est lead du marché au niveau du gaming, des play to earn. Et du coup, en termes de. Il y a deux autres choses qui me font penser ça, c'est que en termes de market cap, il est élevé, mais il est que dans le top 41. Voilà, il est top 41. Je pense que un x4 sur ça, ça peut arriver. Le seul couac, le seul bémol, c'est que pour l'instant, en termes de supply, en termes de circulating supply, on n'est qu'à 23%. Donc ça veut dire qu'il va être dilué. Quand moi je regarde le prix et le market cap, on voit qu'ils coïncident. Donc je pense qu'en termes de dilution de tokens, ils sont pas mauvais. Ça va être régulier et du coup on va pas avoir des gros dips à cause de grandes sorties de tokens. Donc voilà, j'espère, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Derrière, en termes de news à venir, on a des news toute l'année. On a le 31 mars, le Play to Earn app qui devrait arriver, la land gameplay le 30 juin et le 31 décembre 2022. Voilà, Lutsunus DK Alpha, donc c'est une suite de leur gameplay. Donc voilà, j'espère que ça va plutôt bien se passer pour eux. Moi, je pense que oui. Donc c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Axie Infinity, donc voilà.
Moi j'aimerais bien que ça redescende un peu plus bas pour que voilà, on ait une zone d'entrée qui serait rechargeable pour ma part. Donc voilà, moi j'en avais acquéri, il me semble, sur le dip qui était par là vers les 15 $. Donc j'ai pu profiter un peu de la montée. Et maintenant, je cherche simplement à rajouter des bagues sur cet actif qui, pour moi, a un gros futur à faire dans la crypto-monnaie. Bien sûr, ce ne sont que des... Voilà, c'est personnel. Ensuite, on voit qu'en plus, il a activé une divergence. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une big divergence ici qui s'est activée. Donc, comme on discutait d'habitude, on a des creux de plus en plus bas. Alors que sur le MACD ici, on voit des creux de plus en plus haut. On a bien cassé ça. Donc voilà, pour moi, on est vraiment sur un actif qui devrait exploser d'ici pas longtemps. Donc, j'attends au tournant, comme on dit. Ensuite, pour finir de parler de AXS, on va sans transition parler de SMT. Donc ça, c'est un actif qui est là depuis très longtemps. Il était là, il est release en 2018, donc à mon avis, il s'est fait release sur le top de marché, il a peut-être pas eu de bol. Et là, il est plat. Il est à plat depuis un paquet de temps. Là, je suis en weekly, je peux me mettre en monthly. Vous voyez, en monthly, il est à plat. Le problème, c'est qu'il fait des plus bas de plus en plus bas. Ça, c'est un mauvais point. Mais par contre, si je me place en daily, vous allez voir que ici, on a une OBV. Donc l'OBV, en fait, c'est à peu près les actifs, les investissements d'actifs qui rentrent. C'est de l'argent qui rentre. Donc là, il y a de l'argent qui rentre, qui rentre, qui rentre, qui rentre. Et cet actif, il est toujours à plat. Donc c'est très intéressant. Pour moi, c'est un actif très intéressant. On est sur le gros du volume profile. C'est normal, tout a été fait là. J'ai même une petite alerte là, vous voyez, qui m'attend. Je vous dis pas pourquoi, mais elle est censée me régaler celle-là. Et du coup, pourquoi j'en parle, notamment aujourd'hui, en daily. Il commence enfin à montrer des signes de retournement. Donc là, on a eu des dips. On est en train de faire des BOW. On a fait une première montée. Donc là, en retour, bien sûr, en retour sur la neckline du W est à attendre. Ici, on voit bien le W. On l'a cassé. Donc un retour dans ces zones serait le top du top pour faire un retour. Moi, je pense que si ça se passe, je vais encore recharger. Il n'y aura pas de news à venir en tout cas, pas officiel, puisque la crypto est là depuis longtemps et que les news, eh ben, ça concerne en général des nouvelles choses qui vont sortir. Moi, il m'intéresse beaucoup parce que depuis le 16 janvier 2021, donc depuis un an, il a des actifs qui rentrent, et ça sort pas. Donc voilà, j'espère. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, mais ce que j'ai devant les yeux me trompe pas. Graphiquement, on est à l'aube d'avoir une big divergence. Donc vu que ici on a des bas de plus en plus bas et ici ça monte, donc voilà, pour moi, je pense qu'il va exploser et je suis en attente. Je suis en attente dessus. Ensuite, on va parler de OMI, du système Ecomi. Donc lui, vous pouvez voir, il en a rien eu à carrer que le Bitcoin crash. Rien à carrer. Il a fait un big W weekly ici. Et là, depuis, il stagne. Quand toutes les cryptos sont écroulées, lui, il a perdu hop, 40%, ce qui était inférieur à ce que perd Bitcoin. Donc, qui a perdu 50% entre la TH et les 32 000, donc, et les 32 000, oui, 34 000. Et, euh, et lui, il a résisté. Il a fait un super W weekly. Il a fait des roadchecks ici, là. Et là, il est en train de refaire un W. On attend que ça explose. En plus, il me semble que dans les petits papiers, ils sont en train d'être avec l'application Vivi. Alors, l'application Vivi, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être les principaux NFT Marvel, DC Comics, etc. Donc tout Disney aussi. Donc ça va se vendre sur cette appli et c'est le système Ecomi, donc via OMI USDT, la blockchain qui normalement devrait être dans cette application si je ne me trompe pas. Donc je pense qu'il y a du lourd encore à venir. Il y a même du très lourd. Il me semble que non, c'est pas eux qui ont qui ont une news cette année, c'est le CAPS. Mais par contre, on peut regarder en termes de market cap et de dilution de token comment ça se passe, voir si ça c'est du bon. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Mais voilà, comme le AXS, ils ont un max supply, donc c'est très intéressant.
Ils ont un circulating supply de 22%, donc bon bah ça c'est ce qu'on disait, c'est comme le AXS, c'est un point un peu négatif puisque on s'intéresserait plus à une crypto qui a 90% par exemple. Donc c'est à voir, c'est à venir, mais pour moi c'est un gros potentiel, un très très gros potentiel sur Omi et Komi, il l'a déjà montré. Et là, comme on voit, Price et Market Cap se suivent, donc je pense qu'ils ont une dilution de token qui est contrôlée, donc c'est encore mieux pour le circulating supply qui ne devrait pas trop influencer le market cap si ça continue comme ça, bien sûr. Donc voilà, AXS, SMT, OMI, trois cryptos qui m'intéressent beaucoup. Et les deux dernières, on va commencer par le MER. Le MER Kesako Mercurial. Mercurial, il a été listé, il est en chute depuis toujours, donc on est sur un all-time low de l'enfer. Mais par contre, Mercurial, c'est en fait leur système, c'est un peu style pack and swap, etc. Donc ils ont le MER, en fait, c'est comme un cake, etc. C'est un reward quand on fait du stacking. Euh, mais ce qui est intéressant de leur côté, c'est que il me semble que leur circulating supply, elle est déjà très très bien avancée. Voilà, donc ils ont un max supply de 1 million pour l'instant. Et ça ne me charge pas la circulating supply. Il me semble que j'avais checké qu'ils étaient dans les 90% de circulating supply. Mais peut-être que je me suis gouré. Donc ça c'est une info à vérifier. Parce que je m'attendais à ce que ça l'affiche là, donc ça l'a pas affiché. En tout cas, c'est sur un all-time low. On attend le retracement, on est en train de le faire. Donc si on prend le point ici, et le point là, on voit que on est revenu dans la zone de rechargement. Là, ce qu'on espère, c'est une cassure de ce plus haut où on aura du coup un big W. Sûrement en weekly, peut-être. Voilà, donc si là on vient retester le bas et qu'on vient casser le plus haut, on aura un W weekly et puis un W weekly. Et là, c'est un token qui n'a pas encore connu de bull run. Donc je vous laisse imaginer la performance qu'il peut avoir. Je reviens vérifier si non, ça ne l'a toujours pas affiché. Très bien. Ah, à moins qu'ils soient déjà à 100%, mais non, il me semblait pas qu'ils étaient déjà à 100%. Bon, ça serait à vérifier. Je vois que le market cap s'affiche pas de toute façon, donc ça sera à vérifier. Mais voilà, c'est un token qui est. Ils ont une team qui a, je pense, beaucoup de choses à travailler et qui ont des grosses choses dans les papiers. On en saura plus bientôt, j'espère. Mais voilà, pour moi, le MER, Mercurial, c'est vraiment une des cryptos qui peut exploser en 2022. Et ensuite, pour finir, au franchise, le CAPS de Ternoa. Alors ça, c'est un très très gros projet. Donc c'est les seuls, je pense, à faire ce qu'ils font. Donc autour des NFT, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est par exemple qu'on puisse envoyer dans le futur, euh, que ce soit des NFT, des cryptos, etc., à des gens en particulier. Et donc ça, c'est le projet autour du CAPS. Donc ils ont une app, vous pouvez regarder, ils sont en cours de développement. Donc pareil, ils n'ont pas connu de bull run, ils ont eu la sortie donc là en mai 2021, explosion comme à toute sortie. Puis après ils latéralisent depuis tout ce temps. Moi je pense qu'ils attendent bah, voilà, une percée du Bitcoin pour pouvoir enfin vivre leur bull run. En termes de news, on a le mainnet qui va arriver en plus le 31 mars. Donc voilà, j'espère que ça va être quelque chose qui va attirer du monde. Et on va regarder en termes de market cap et surtout de tokens, puisque là ils sont en cours de distribution de tokens, donc ils n'ont pas de max supply, donc ça c'est un peu dommage. Mais par contre, voilà, comme je le disais, ils sont à l'horizontale depuis un moment. Ils n'ont pas encore connu de bull run. Donc l'idéal, ça serait que on reste dans ces eaux-là et qu'ils cassent ici les 0,08 dollars. En cassant ces 0,08, on aurait ici un Big W et là elle annonçait d'un futur prometteur, un futur proche prometteur. Mais voilà, pour moi, ce printemps, c'est le printemps pour le CAPS de Terre Noire. Donc voilà, j'ai fait le tour des 5 cryptos. On va rapidement regarder ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Toujours rien, bon bah rien de spécial. Pour l'instant, on n'a pas d'action des US sur le cours du Bitcoin, donc à voir d'ici ce soir. De toute façon, après c'est le week-end, donc c'est plutôt calme. Donc à voir parce que voilà, c'est possible qu'ils attendent lundi
et les actions de la Fed suite à la hausse des taux. Donc je vous rappelle ça en fin de brief. Donc faites attention pour le Bitcoin parce que bien sûr si le Bitcoin crash, on risque de voir la plupart des choses crasher. Mais bon, je reste confiant sur les 5 cryptos donc, que je vous ai dit pour 2022, que ce soit AXS, SMT, OMI, MER ou CAPS. On fera un bilan hein, d'ici quelques mois, voir si je me suis complètement gouré ou si j'ai pas eu entièrement tort. Et puis on reviendra là-dessus. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Demain, je vous réserve une petite vidéo introduction à qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie. Hein, qu'est-ce que c'est parce que on n'en sait rien. Est-ce que c'est safe, etc. Donc voilà, une petite introduction qui a été demandée par mon entourage. Donc j'espère que ça leur fera plaisir. Et en attendant, bah, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée, les gars. Allez, ciao!